Voici la petite histoire de la virgule. Il était une fois un berger qui vivait il y a fort longtemps. Le matin, il faisait sortir son troupeau de la bergerie et le soir, il le faisait rentrer. Pour être sûr de ne pas perdre de moutons, il avait un sac et un tas de cailloux. Le matin, chaque fois qu'un mouton sortait de la bergerie, il mettait un caillou dans son sac. Le soir, chaque fois qu'un mouton rentrait dans la bergerie, il enlevait un caillou du sac. Ainsi, s'il lui restait des cailloux dans le sac, il savait qu'il lui manquait des moutons. Il savait même combien il lui en manquait. D'ailleurs, en latin, caillou se dit calculus. C'est de là que vient le mot calcul. Cela posait néanmoins des problèmes. Tout d'abord, on ne trouvait pas de cailloux partout. Et ensuite, pour comparer de grandes quantités, comme le nombre de cheveux que l'on a sur la tête, ce n'était pas très pratique. Les humains ont alors inventé des symboles pour écrire les nombres. Chacun avait ses symboles et sa façon de les utiliser. Les Grecs, les Égyptiens, les Romains et enfin les Arabes. Tout le monde a trouvé la notation arabe astucieuse, alors la plupart des gens l'ont utilisée. On a vécu comme ça pendant quelques centaines d'années. On pouvait compter les gâteaux, les moutons et même les maisons. Un jour, une personne a voulu mesurer la longueur d'une ficelle avec un bâton. Elle a reporté plusieurs fois le bâton le long de la ficelle, mais arrivée au bout, elle s'est retrouvée face à un problème. La ficelle mesurait plus que 7 bâtons, mais moins que 8 bâtons. Ça n'allait pas, ce n'était pas assez précis. Alors cette personne a décidé de partager ce bâton en 10 parties égales. Un petit bout mesurait 1/10 de bâton, le bâton tout entier mesurait 10 dixièmes. La ficelle mesurait donc 7 bâtons et 3 dixièmes de bâton. Tout allait bien. Une fois rentrée chez elle, elle a fait la même chose avec un carré et découvrit que 13 dixièmes de carré était la même chose que 1 carré et 3 dixièmes. De même, 26 dixièmes de carré était équivalent à 2 carrés et 6 dixièmes. Pour éviter d'avoir à dessiner tout cela, on utilise l'écriture fractionnaire. Mais ce n'est pas tout. Un jour, cette personne a voulu mesurer l'épaisseur de la ficelle. Mais 1/10 de bâton était trop gros. Elle était donc face au même problème. Alors, elle décida de partager chaque dixième en 10 parties égales. 10 petites parties dans un dixième et 10 dixièmes pour un bâton. Cela fera donc 100 parties dans un bâton. Un petit bout s'appelle donc un centième. Ensuite, de retour dans sa maison, elle a retrouvé ses carrés et a ainsi partagé chaque dixième de carré en 10 parties. Chaque carré était donc partagé en 10 fois 10 égale 100 parties qui sont des centièmes. Cette personne a ensuite remarqué que 20 centièmes était la même chose que 2 dixièmes. Et elle continua ainsi. 257 centièmes, c'était donc 2 plus 5 dixièmes plus 7 centièmes. Il y a environ 400 ans, Stevin, un comptable hollandais, se dit que tout de même ce serait mieux si on pouvait écrire tout cela en un seul morceau. Pouvoir écrire 2, 5 dixièmes, 7 centièmes, plus simplement que 257 centièmes. Il a donc proposé un petit 1 pour les dixièmes et un petit 2 pour les centièmes. Il faudra attendre que le mathématicien John Napier décide de remplacer ces chiffres en indices par une virgule aux alentours de 1615 pour voir naître l'écriture des nombres décimaux comme nous la connaissons aujourd'hui. Et voilà, vous savez tout maintenant sur l'histoire de la virgule. À bientôt!